Haute à la radio. Du coup, nous, c'est Haute à la radio. On organise un petit événement aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, puisque vous êtes là. Et on va commencer par un petit talk avec du coup l'association Bas de Carré. Et je vais inviter Mathieu Abmont à me rejoindre. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Mathieu Abmont. Ça va? Et je vais le laisser inviter ses invités finalement. Le sujet du jour, c'est la place de l'artiste réunionnais en métropole. Et je te laisse la suite. Ouais. Parfait, merci. Vous pouvez déjà venir, les invités. C'est solennel. Bon, très bien. Comment il est la Réunion? C'est un peu timide. Comment il est la Réunion? Ça fait plaisir. Bienvenue sur un nouvel épisode de Bas de Carré, un épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui on enregistre en direct pour la première fois de l'histoire de Bas de Carré. Et on organise cet épisode grâce à Haute à la radio. On est très heureux de le faire dans le cadre de l'événement La Fournaise. Donc c'est un événement qui met en avant les jeunes artistes de La Réunion. Et je suis très bien accompagné parce que je suis accompagné de 3 superbes artistes réunionnais. Donc vous avez à votre gauche pour démarrer Diff, un maximum de bruit pour Diff s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc Diff qui vient représenter le tampon ici, Ouais, Trois-Mars. Trois-Mars, ouais. Tout à fait. Représente Ah, le il y a des gens de Trois-Mars. Trois-Mars ici. Ah. Yes. Si, bah du coup, à moi, bah voilà, c'est Diffman. Et bah, il vient de Tampon. Donc, bah, si tu connais La Réunion, c'est dans le sud. Et si tu connais pas, bah du coup, voilà, c'est un petit quartier dans le sud commun. Et puis voilà, bah, ça même. Ouais, j'avais prévu une petite introduction pour toi. Ok. Donc, talentueux rappeur qui a grandi du côté du tampon et qui se décrit comme un percussionniste qui fait du rap, grand amateur et aussi pratiquant du maloya. Il se produira un peu plus tard dans la soirée. Ouais, c'est ça, t'as tout dit. Donc, très content de t'avoir ici, Diff. Plaisir à partager du coup. Et juste à côté de toi, donc on a Mariade. Un max de bruit pour Mariade, s'il vous plaît. Bonjour. Donc, Mariade, génial DJ. J'ai l'impression d'être boomer en parlant à des jeunes à côté de moi. Donc, qui régale les radios et les scènes musicales réunionnaises, mais pas que, parce que tu ramènes aussi le dancehall et les autres influences réunionnaises sur les scènes de France, et même tu me parlais de Vienne, donc européenne. Ouais, la semaine prochaine. Yeah. Comment ça va, Mariade? Ça va, je suis un petit peu stressée, mais ça va. Ça va bien se passer, ça va être trop bien. Et puis tout à l'heure aussi, tu te produis et tu produiras aussi pour un rappeur, je crois. Oui, je vais jouer un petit set et après j'accompagne Tidem sur scène. Trop bien. Eh ben merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, on termine le tour de table sans table. On termine le tour avec Lucas Esteban, alias Lucas Aesthétique. Un maximum de bruit pour Lucas, s'il vous plaît. Un formidable illustrateur. Tu représentes du coup Montvert, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un de Montvert ici. Et Saint-Pierre également. Tu travailles beaucoup avec des artistes, donc dans la musique, à faire les illustrations de covers, Dans la communication en général, Ok. dans l'univers de la musique. Donc tu es parfaitement dans le thème. Et c'est toi qui as réalisé la magnifique Yes. affiche de la soirée. Donc, Du bruit pour cette affiche ouais. magnifique. s'il vous plaît. Carrément. Alors pour commencer, je voudrais qu'on introduise un peu le sujet en parlant du départ de la Réunion. Donc vous avez tous les trois la vingtaine, vous avez quitté la Réunion il y a quelques années maintenant pour vous installer ici. Peut-être Mariette pour commencer, pourquoi est-ce que tu as quitté la Réunion toi et pourquoi est-ce que tu es ici maintenant? Bah, du coup, moi je viens de Saint-Denis et après mon bac, bah, en gros, les études que je voulais faire, il n'y avait pas. Du coup, bah, je suis partie à Paris pour faire de la médiation culturelle. Voilà, voilà. C'était très intéressant. Ouais, il y a de la médiation culturelle aussi dans la salle. Merci. Le grand classique du coup de Ouais, tu grandis à La Réunion et ensuite tu Ouais. poursuis tes études ici. Exactement. Ok. C'est pas le cas du coup de vous deux, messieurs.
Lucas, toi, comment est-ce que... Vas-y, raconte-nous. Moi, c'était une nécessité. Je pense que je tournais un peu en rond. J'ai bougé assez tard comparé à ma génération qui est la plupart, comme tout le monde, bouge après le bac pour les études, etc. Et moi, je suis resté pour faire mes études, mais au bout d'un moment, j'avais besoin de... Enfin, je tournais en rond dans ma création. Et même, j'avais pas trop de contrats et tout. Je me suis dit, bon, on va tester. Et puis, j'ai capté directement, j'ai eu ce petit flash de réalisation que ça serait intéressant pour devenir un peu plus mature sur beaucoup d'aspects, que je bouge, que je m'expatrie. Et c'était un bon choix, voilà. J'ai bougé Ok, 2 ans. Ok, intéressant. Et toi, Diff? Bah, du coup, moi, c'est un peu similaire à toi, le cas. En fait, je n'étais pas trop fort en études. Du coup, j'ai voulu tenter un truc ici, trouver du boulot, voir un peu ce qui se passait ici, quoi. Très bien. Marianne, est-ce que tu penses que le départ, ça a joué beaucoup dans ta carrière d'artiste? Est-ce que ça a créé quelque chose, un déclic ou quelque chose? Est-ce que si tu étais resté à La Réunion, tu penses que tu aurais eu la même carrière? Moi, j'ai toujours été intéressée par les musiques électroniques. Ça fait partie de ce que j'écoutais tout le temps, même à La Réunion. Enfin, il n'y avait pas vraiment... géographiquement, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il a apporté quelque chose. Peut-être plus... j'ai eu l'occasion de découvrir des boîtes, en fait, en vrai de vrai. Et comme, du coup, à La Réunion, j'écoutais surtout beaucoup de dancehall, de Goumance, tout ça. Je me suis retrouvée dans des boîtes de nuit ici où ça passait de la giga techno, de la drum and bass, d'autres styles. Et je pense que en ça a débloqué, pas débloqué quelque chose, mais ça a alimenté quelque chose parce que déjà tous les endroits que je connaissais où je pouvais écouter de la musique de la Réunion, réunionnaise, n'existaient plus. Donc j'écoutais ça que chez moi, dans mes écouteurs, avec mes potes et tout. Et de découvrir genre une autre musicalité, je me suis dit que peut-être en fait il y avait un truc à faire à exposer aussi cette musique-là qui n'était pas forcément relayée dans vraiment des espaces de vie nocturnes, des clubs, où jamais, en tout cas jamais j'avais entendu ça. Et peut-être juste un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a 2 ans, je suis allée à une soirée d'un collectif qui s'appelle La Créole, qui est un collectif, alors eux ils sont plus orientés musique caribéenne, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et ça m'a trop choquée parce qu'en fait j'étais là, mais waouh, en fait il y a des espaces qui existent en fait pour écouter ça, mais il n'y avait pas de réunion quand même, du coup. Donc voilà, peut-être ça m'a un peu motivée à aller mettre 2-3 sons de Gommance par-ci par-là, entre 2 tracks de techno, tu vois. Mais est-ce qu'il y avait l'espace pour La Réunion ou est-ce qu'il y avait de l'espace uniquement pour la musique créole de manière générale? Je pense que les gens, ils sont pas trop... après, peut-être je fais une giga généralité, donc je sais pas, ça c'est hyper intime et tout. Chacune vit ça un peu, partage ton voilà. expérience. Mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être un peu d'amalgame. Les gens, en tout cas dans les musiques électroniques, je sais pas pour la musique live, parce que du coup, je sais pas quelque chose que je pratique, mais peut-être une amalgame où les gens, ils savent pas trop, en fait, de quel créole on parle, de quelle île on parle. Déjà, de base, il y a des gens qui savent pas placer la Réunion sur une carte, donc voilà, qui disent en Réunion, c'est pire. Ouais. Du coup, je pense qu'il y a vraiment un manque d'informations là-dessus, en tout cas dans les musiques électroniques, ça c'est sûr. Et du coup... Attends, tu peux répéter ta question en fait? J'ai un peu oublié. S'il y a la place pour La Réunion. Oui. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de place de base pour les musiques des drums de manière générale, ou en tout cas les musiques qui ne sont pas européano-centrées, etc. Mais du coup, c'est trop bien de voir qu'il y a des gens qui poussent pour que ça soit plus relayé. Déjà, là, ce soir, c'est un peu déjà un En pas vrai, de c'est fou. ouf. Ouais, c'est fou. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai des potes en DM qui m'ont dit qu'ils avaient jamais vu ça non plus, quoi. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment de place de base et que du coup, c'est un peu... en tout cas, encore une fois, je reprécise dans les musiques électroniques, c'est un peu un combat de ouf de faire valider ça, valoriser ça, que les gens s'y intéressent aussi. Donc non, je pense que de base, il n'y avait pas la place. Après, les gens, ils sont hyper... en tout cas, de mon expérience, les gens, ils sont hyper friands, quoi. Quand tu mets un son de Gommance au milieu d'un truc, les gens, ils deviennent fous, quoi. Ils n'ont jamais entendu ça, ou tu vois, des Timad, des DJ Seb et tout, ils ont l'impression qu'ils ont déjà entendu parce qu'il y a quand même une rythmique, une musicalité qui parle à tout le monde dans ces sons-là. Et en même temps, c'est jamais relayé. Donc
ils sont un peu paumés, quoi. Mais c'est cool, du coup, parce que derrière, tu peux revenir, redire, représenter des choses et tout, je pense. Voilà. Diff, de ton côté, tu as trouvé tout de suite ta place, toi, dans la musique ici? Alors du coup, moi j'ai eu un peu de chance parce que j'avais un cousin qui était aussi musicien et qui faisait déjà du Maloya à Paris. Donc en fait, on n'est pas beaucoup de Réunionnais à faire du Maloya en France. Donc en fait, ouais, c'était facile parce que du coup, j'avais déjà le filon, quoi, tu vois. Mais ça revient un peu à ce que tu disais, c'est que déjà le problème, c'est que ils savent pas situer la Réunion en fait. Pour eux, tu vois, la Réunion, c'est les Antilles. Et même une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis parti faire un concert à Arcachon. On a fini le concert et la meuf, elle me dit « Oh, ben, je croyais qu'on allait faire du zouk. » Et du coup, je me dis « Ouais, ok, d'accord, en fait, il y a un problème là, tu vois. » Donc déjà, le problème, il est là, tu vois. Ouais. Et ce qui est bien après, c'est que, tu vois, il y a quand même des gens qui sont déjà aussi installés et qui essayent de développer le truc ici. Tu vois, même si c'est dur, mais tu vois, ils sont quand même là. Alors, je pense que, tu vois, c'est un truc à se développer. Mais ce qui est dur, c'est que c'est des fois, du coup, c'est trouver la place pour aller jouer le Maloya, tu vois. Parce que comme ils connaissent pas, pour eux, tu vois, ils n'ont pas tellement envie de comprendre qu'est-ce que c'est. Et ils se dirigent directement sur des trucs qui sont déjà connus, des trucs qui existent déjà, quoi, tu vois. Ouais. Avant d'entrer peut-être plus profondément dans ce sujet, je m'intéresse aussi au fait de trouver de l'énergie quand on quitte la Réunion pour parler de la Réunion, représenter la Réunion, peu importe notre art. C'est un peu ce que tu disais du coup, Lucas, quand tu dis que tu avais besoin d'un nouvel élan, un nouveau souffle. Qu'est-ce qui fait que maintenant que tu es ici, ça change des choses pour toi? Je pense que c'est en s'expatriant qu'on réalise la valeur de ce qu'on a là-bas. Et je réfléchissais beaucoup à ce talk. Dès que j'ai appris que j'allais passer, je me disais qu'est-ce que je vais raconter et tout. Et surtout sur le sujet. Et c'est vrai qu'avant, quand je faisais des projets à La Réunion, j'ai fait 24 ans là-bas et j'avais pas un truc, comme je voyais chez des gens, l'envie de représenter, l'envie de mettre La Réunion sur la carte. J'étais content quand on me disait ça, quand je faisais un beau projet pour des gens en France. Mais j'avais rien qui bouillonnait à l'intérieur de moi, comme je voyais chez certains. Et je pense que je ne me suis pas posé la question, mais c'est vrai que ce n'est pas un truc qui me parlait vraiment. Et dès que j'ai posé le pied ici, j'ai commencé à faire des projets, à voir les difficultés qu'il y a aussi pour nous réunionnais ici. J'ai compris, il y a un truc qui est né en moi, une espèce d'envie. Et une flamme. Une flamme. Dès que je suis rentré à La Réunion, alors que j'ai été élevé en français, j'ai commencé directement à parler créole chez moi, tu vois. Et j'ai réalisé que c'était un truc naturel qui naissait en moi du fait du départ. L'éloignement m'a rapproché au final de ta culture, de ton identité. C'est ça. Ouais. Bon, c'est quelque chose que nous, on a beaucoup vu chez Bad Carré tout au long de nos interviews. À chaque fois, il y avait le fait que partir, ça exacerbait beaucoup l'identité, ça exacerbait beaucoup de choses en soi. De votre côté, Maria, toi, l'énergie du fait de venir ici, qu'est-ce que ça t'amène? Bah, du coup, moi, je suis partie après mon bac. Donc, c'est vrai que, bah, comme disait Lucas, c'est un peu le parcours... c'est horrible, mais le parcours classique, quoi. En fait, tu pars après ton lycée. Je trouve que même l'ambiance a été trop bizarre en terminale, tu vois. En fait, tu sais que tout ça, c'est un peu fini. C'est la fin, après. Ouais. Donc, déjà, je trouve que ça ne met pas super à l'aise. Enfin, t'es pas... Voilà. Et du coup, bah, moi, pour être tout à fait honnête, les 6 premiers mois, j'ai cru que j'allais rentrer, quoi. Enfin, j'étais en mode, je reste pas là, en fait. Ça m'intéresse pas, c'est bon, bye. Pour diverses raisons, notamment climatiques, de température. T'es venu tout de suite à Paris? Ouais, en plus. Ouais, c'est pour ça. J'ai pas fait d'or échelon un peu. Ouais, moi, j'ai fait une escale à Marseille et je pense que ça a été salvateur. Ah ouais, non, moi, c'était direct Paris, le froid, le gris et tout. Mais c'est ça aussi qui est trop intéressant, parce que je pense que si ça avait été pas aussi froid et gris, je serais peut-être pas allée autant en boîte de nuit, tu vois. Donc peut-être qu'en soi, c'était un passage un peu obligatoire. Mais du coup, oui, par rapport au rattachement que tu peux avoir géographique et tout, moi, je sais que enfin, déjà, je suis arrivée, j'ai mis 2 ans avant de rentrer, parce que juste, je pouvais pas, quoi. Et quand je suis rentrée et tout, j'étais là genre, mais ma vie n'a jamais été aussi belle. Le premier retour, il est fou. C'est trop fou, il fait beau, il fait chaud. Et en fait, j'ai une copine qui m'a dit que en fait, c'était juste parce que c'était rassurant.
En fait, ben, je connais les rues, je connais les gens, je connais la langue. Il y a un truc de, ben, c'est chez moi, quoi. Et ça, pour le coup, ben, je pense que ça rejoint ce que disait Lucas, enfin, c'est indescriptible, quoi. Et c'est un truc que tu peux pas ressentir, même si tu te sens bien Moi, maintenant, je me sens super bien à Paris, tout ça. Mais c'est pas pareil. Enfin, genre, je me sens pas rattachée à un truc. Donc, Tu n'es pas oui. parisienne. Oui, voilà. Tu te définis pas comme Vraiment. parisienne. Mais par contre, effectivement, ça nourrit un truc aussi de... Bah, en fait, comme on en a parlé tous les trois, tu te retrouves face à des situations où, en fait, au bout de la 15e fois, c'est trop relou de devoir répéter aux gens que non, Cassav, c'est pas réunionnais. Enfin, tu vois qu'il y a des petites pics comme ça qui te rappellent qu'en fait, c'est constamment, tu dois rappeler aux gens. Et du coup, d'une certaine manière, c'est pas ouf parce que ça fait mal, enfin, j'imagine. Et puis, il y a différents échelons aussi à ça. Mais aussi, bah, du coup, ça nourrit ce truc un peu de flamme en mode, bah, si je fais pas kiffer, en fait. Ouais, ça t'oblige à prendre la responsabilité d'éduquer aussi. De ouf. Ok. Voilà. Et toi, Diff, l'énergie du départ, Alors moi, l'énergie du départ, du coup, j'étais complètement excité à me dire, putain, là, je vais découvrir un truc de ouf, un truc, tu vois, incroyable. Et en fait, la réalité, elle arrive vite, et quand le froid est arrivé, du coup, eh ben, t'es pas trop gaillard, tu vois. Mais bon, avec le temps, du coup, on fait avec, quoi, tu vois. Donc, on essaye quand même, bataille pour gagner une affaire. Et donc, un mot au début, t'es un peu comment. Et puis après, m'y pense, c'est un peu comme tout. On est là, bonne vague, quoi. Un coup, où les gaillards, un coup, le mood n'est pas trop gaillard. Tu sais, mon mouvement quand même, tu vois, des fois, les bombes, c'est apprécié. Et c'était un peu comment. Et après, arriver, donc pour rejoindre un peu ce que tu dis, tu vois, c'est que, arriver, quand on est dans un train, il y a Nimao, donc, à moi, par exemple, c'est la musique. Comme il dit à Maté, en fait, tu es là, on est en train pour développer, tu es là, tu vois. Il faut de monde qui connaît ça, il est Maloya, il faut de monde qui connaît ça, la Réunion, il est, tu vois. Donc, il fait que il y a un flamme en haut pour dire, ouais, ok, faut nous gagner, représente ça, quoi, tu vois. Donc là, en gros, ouais, l'énergie, ça va, il y revient, ça va, il y revient, quoi. Et c'est qui la cible quand tu fais tes Maloya, quand tu fais tes concerts, c'est pour qui? Déjà, avant tout, tu vois, c'est un espèce de fierté, tu vois, de pouvoir dire, là, on va pour jouer un Maloya devant deux monde, il connaît pas c'est quoi ça, tu vois. Et donc, déjà, avant tout, c'est un fierté pour moi, un fierté. En plus, Banaï kiffe. Mais Banaï kiffe à mort. Mais Banaï kiffe à mort, tu vois. C'est bon, mon 4 pas seulement, même si Banaï n'est pas trop dansé, mais Banaï kiffe à mort, tu vois. Banaï kiffe à mort parce que vous êtes les nouveaux, tu vois, et Banaï ressent aussi l'énergie, tu vois. Ouais. En tout cas, moi, après, c'est peut-être parce que Mikos, parce que m'a grandi là-dedans, il m'y joue là-dedans, mais en tout cas, quand même, il s'est joué dans bons endroits et que Banaï ne connaît pas, et en fait, Banaï, il comprend directement l'énergie que ça nous l'a pour dégager, tu vois, et Banaï rentre dedans direct, tu vois. Et de Moon aussi, même, du coup, moi, comme il est sur Orléans, maintenant, Miguel donne bonne coup à Maloya, et de Moon, il est intéressé, tu vois. Il fait un miroir à main compte, il fait à peu près 2 mois, il fait ça. Que a déjà de plus en plus de monde, il vient garader, il intéresse à Zot, à Kosaïli, le train, tu vois. Donc voilà, quoi. Ok. Vous, la place d'artiste réunionnais, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous définissez déjà comme artiste réunionnais ou simplement artiste? Je pense que je me définis comme artiste réunionnais, c'est ce que je suis, et c'est ce qu'on est, je pense. Après, je me sens pas différent en termes d'artiste. Je trouve que je pense que c'est compliqué de se faire une place tout en restant debout par rapport aux difficultés, au fait qu'il est bon ici, il faut forcément, vous le connaissez aussi, travailler à côté pour essayer de continuer à faire ce qu'on aime. Mais je le dis pas souvent. C'est pas un truc que je fais directement de me présenter comme réunionnais. Après, c'est le sujet qui vient forcément sur la table au bout d'un moment. Parce que je ressemble à un Mexicain et puis des fois, voilà, Lucas Esteban, il y a toujours cette question et non, je viens de la Réunion et c'est vrai que les gens sont surpris. Mais surpris en même temps, j'ai jamais eu autant de gens parler de la Réunion à Paris. Il y a toujours quelqu'un qui va à la Réunion dans 2 mois, on va découvrir. Ça c'est très bizarre aussi. Et puis il y a beaucoup de Réunionnais aussi en France. Bon, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. De ton côté, toi, est-ce que tu te revendiques comme artiste réunionnaise? Moi, je trouve qu'en tout cas, dans la scène, c'est un peu vilain mot comme ça, mais
dans la scène dans laquelle je fais de la musique. J'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire à la fois, évidemment, c'est une fierté de pouvoir dire que tu vas passer de la musique réunionnaise, aussi multiple soit-elle aussi, parce que ça veut un peu rien dire aussi. Enfin, il y a plein de styles dans la musique réunionnaise. À la fois, c'est une grande fierté. À la fois, c'est trop bien de pouvoir de pouvoir aussi faire communauté, enfin, comme des événements comme aujourd'hui, de pouvoir rassembler. Je me dire, moi, je sais qu'une fois, j'avais mixé. Je sais plus comment s'appelle l'endroit, mais à la Villette, dans un espèce d'espace pour un truc de hip-hop, et j'ai mis plein de musique réunionnaise. Et en fait, il y avait des gens que je connaissais du lycée de Saint-Denis qui étaient là par hasard. Je les ai vus courir, rapatrier comme ça devant, et ça, c'était trop bien, parce que du coup, ça veut dire que quand tu valorises un peu ça, tu peux aussi partager ça avec des personnes qui viennent de La Réunion. Et en même temps, je trouve que c'est aussi un peu, des fois, réducteur, comme disait... en fait, c'est pas réducteur, c'est pas le mot, mais comme disait Lucas, en fait, en quoi le fait que tu sois artiste réunionnais ferait que tu fasses que... Enfin, tu fais que... Enfin, qu'est-ce que ça définit, en fait, dans, du coup, ta pratique plastique, dans ta musique. En fait, tu peux faire plein de choses. C'est pas parce que tu es artiste réunionnais que tu fais forcément de la musique réunionnaise. C'est pas juste une case et t'es enfermé. Voilà, c'est ça. Après, c'est en tout cas, moi, c'est mon point de vue personnel, puisque du coup, je mixe plein d'autres choses. Et c'est vrai que du coup, si tu valorises, si les gens m'appellent pour un set, des fois, ils m'appellent en mode ah oui, la go qui passe du dancehall, oui, elle. Ouais, mais en fait, tu fais plein d'autres choses. Dans ta musique, et je sais pas pour toi, mais t'es nourri de plein de choses qui font ta musicalité, quoi. Du coup, je sais pas trop, un peu des deux, mais ça reste toujours genre une giga grande fierté quand on te catégorise un peu comme ça, quand même. Toi, j'imagine que artiste réunionnais, tu peux pas dissocier. Ouais, moi j'arrive pas à dissocier le truc. Enfin, du coup, après. Moi j'arrive pas à dissocier parce que déjà, c'est un Réunionnais, il fait la musique La Réunion. Du coup, pour moi, c'est de n'a fait école, quoi, tu vois. Mais après, ouais. Et après, par contre, il revient aussi à ça que tu dis, c'est que c'est pas parce que vous êtes un Réunionnais que vous êtes obligé de faire rien que ça même. Vous pouvez cette ouvert, en fait, en soi, tu vois. Mais ouais, moi, carrément, on me considère moi comme un artiste réunionnais, quoi, tu vois. Et quel message ou qu'est-ce que tu veux transmettre quand tu montes sur scène, quand tu performes, quand tu enregistres, quand tu écris? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Tu sais quoi, moi, ce que j'aime faire avant tout, tu vois, c'est, je pense que ça peut être dans n'importe quel art, c'est, tu vois, de pouvoir transmettre une émotion, tu vois, parce que des fois, on peut dire que la barrière de la langue, parce que si Mikos créole, un moun en face de moi, il n'est pas créole, peut-être pas forcément, lui, ça comprendre que ça me dit, mais peut-être, par contre, la musique, il ça cause à lui, tu vois. Alors, peut-être qu'il comprend pas, mais au fond, il y a une affaire. Ça touche le cœur. Il touche, tu vois. Donc, en fait, c'est plutôt ça mon vision en main, tu vois. Je ne souhaite pas faire la musique pour que tout le monde ait cause créole, c'est pas ça le but, tu vois. Le but, c'est plus, il fait 7 millième, en l'occurrence, c'est ça. Et si de Monique comprend en tout cas l'émotion transmise, tu vois, en fait, c'est le jackpot, tu vois. Oui. On voit ça comment. Il y avait quelque chose qu'on avait vu ensemble quand on préparait l'émission, c'était de vous présenter vous aussi de par vos expériences et pas comme étendard des artistes réunionnais qui sont ici. Parce que c'est pas du tout le but, mais c'est plutôt de comprendre qui vous êtes et un peu la pluralité des choses. Parce que je pense qu'il y a d'autres artistes qui vont avoir peut-être des messages plus politiques dans leur art et qui vont utiliser du coup leur exposition pour faire comprendre ce que c'est la Réunion, pour appuyer sur certains sujets, certaines thématiques. Mais est-ce que tu crois pas, Diff, que malgré tout, parce que tu fais du Maloya, il y a quand même un côté politique ou un côté au-delà de l'émotion qui est transmis? Moi non, non, mais pas moi pour un politicien, quoi, non plus. Moi juste, comme il répète, tu vois, un gars il aime faire Maloya, et un gars il veut juste faire bouche de moon, faire danse de moon, et que de moon il comprend que ça me l'a bouffé, tu vois. Mais en aucun cas, moi pour je sais pas comment on dit ça, un gars il revendique ça, il veut un poste de moon ça, tu vois.
non, c'est pas trop mon vision à moi, en tout cas, comme il fait la musique et il joue à lui, tu vois. Ok. C'est plus, allons apprécier et fait découvrir plus la musique locale, quoi, tu vois. Et c'est quoi les difficultés quand tu veux amener le Maloya sur scène, quand on connaît pas du tout le Maloya? Enfin, c'est quoi tes difficultés, toi, en tant qu'artiste? Bah, la difficulté en elle-même, c'est pas tellement de jouer à Lee, c'est pas tellement de. Enfin, pour moi, la difficulté, c'est comment Ousagay jouer Maloya, tu vois. C'est dans quel endroit, dans quel aspect. En fait, pour moi, en tout cas, c'est un espèce de système de réseau, quoi. C'est-à-dire que le plus dur, en tout cas pour moi, et pareil, ce que me dit, il appartient qu'à moi, mais ce que me trouve que les durs, en tout cas, tu es là, c'est. Enfin, dur, oui ou pas, mais ce qui prend le temps, c'est fais ton réseau, tu vois. Et Parce qu'il faut tout reconstruire. il faut tout reconstruire. En tout cas, à moi, quand m'arrive t'es là, du coup, oui, mon cousin, t'es là, mais en fait, il fait pas tout. Il faut s'arroder, bah, qu'il sache dans quel endroit où ça fait pas toute musique, tu vois, parce qu'il y a un bon endroit, les morts, tu vois, ils passent pas Maloya, tu vois, ça, c'est pas la musique qui passe, t'es là, ça, tu vois. Ouais. Et il pense la plus grande difficulté, c'est déjà ça, tu vois, c'est vraiment, quelle porte tout ça qu'on y est, tu vois, c'est quelle porte tout ça aller voir pour que de moun ça écoute à eux, tu vois. En tout cas, pour moi, mon difficulté, c'est ça, tu vois. Lucas, de ton côté, les difficultés que tu as eues en arrivant ici? Bah, moi, j'ai pas du tout l'aspect physique de la chose. Je dois pas trop démarcher des endroits. Vous devez vous montrer à certains endroits et du coup, il faut réfléchir à cet aspect-là. Moi, j'avais déjà fait une petite place sur les réseaux sociaux. C'est toujours par là que je passe. C'est vrai qu'en arrivant à Paris, tu te dis forcément que tu vas croiser plein de gens et tu vas te faire plein de contacts. C'est vrai que tu croises plein de gens et ici à Paris, 80% des gens sont dans les métiers artistiques, dans les labels, des trucs comme ça. Mais honnêtement, depuis 2 ans, j'ai bossé en restauration beaucoup. Tu croises énormément de gens et j'ai bossé avec 0 personne que je rencontrais là. On va dire que c'est surtout sur mes réseaux, etc. Donc j'ai pas eu vraiment de difficultés à faire mon art, excepté Heureusement le fait. que tu as les réseaux. Heureusement que j'ai les réseaux. Sans les réseaux, je pense que 90% de mes contrats que j'ai effectués dans ma vie, c'est grâce au réseau. Mais je pense que la difficulté, c'est juste de pouvoir garder le cap tout en essayant de payer son loyer, de manger, voilà, de vivre. Et voilà, ça c'est le plus compliqué. Oui, c'est plus lié à tout artiste que artiste réunionnais. Est-ce que tu penses qu'il y a une difficulté supplémentaire au fait d'être réunionnais ou pas forcément? Non, Dans ton cas. même si j'avais entendu avant de venir à Paris, mais on entend énormément de choses sur Paris quand tu viens à La Réunion. On me disait qu'il y avait des difficultés au niveau, trouver un logement, souvent quand tu es réunionnais, c'est compliqué. Je ne l'ai pas ressenti. Après, je pense que j'ai été chanceux sur beaucoup de niveaux. Mais non, j'ai pas l'impression que c'était plus dur qu'autre chose. Ok. Et toi, Marianne, les difficultés que tu peux éprouver dans ton art aujourd'hui? Bah, peut-être la même chose que Diff par rapport aux espaces où tu peux véhiculer. Oh, ah, c'est bon. Où tu peux véhiculer cette musique-là et tout. C'est vrai que, comme j'ai dit avant, je mixe plein de trucs. Du coup, je sais pas trop, même moi, des fois, ce que je vais mixer genre 1 heure avant, tu vois. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Mais après, ça, c'est l'exercice aussi de ce métier-là de DJ. Ouh, c'est bizarre de dire métier. C'est aussi de capter sur le moment si cette musicalité-là, elle va fonctionner, si les gens ils vont kiffer entendre ça ou ils vont être tout déboussolés et tout. Donc évidemment, il y a des espaces où jamais, enfin tu vois, je sais pas si je suis invitée à mixer que de la techno, bon, je vais peut-être pas placer, mais j'essaye quand même, mais c'est un peu compliqué. Mais donc voilà, peut-être effectivement trouver les espaces, trouver les gens aussi avec, en tout cas pour moi, trouver les gens avec qui tu te sens à l'aise de parler de ça ou de, enfin pas à l'aise de parler de ça, mais genre avec qui tu peux créer du lien autre, enfin t'as genre les gens que tu rencontres dans la musique, les gens de l'industrie musicale qui sont des fois très sympas, des fois pas très sympas, etc. Ça, n'a rien à voir avec ton identité réunionnaise. Et après, il y a les gens où, je sais pas, quand je rencontre des gens de Maurice, par exemple, je suis trop contente, tu vois. Je suis en mode,
on se connaît un peu. Genre, parce la que famille. aussi, le fait de parler, tout ce talk qu'on a là, j'ai l'impression quand tu peux rencontrer des artistes qui vivent des fois un petit peu les mêmes récits que toi, ou des fois la même lassitude aussi qui peut émaner des petits pics que tu peux recevoir ou des grandes joies que tu peux avoir et tout. C'est quand même, enfin moi en tout cas, je sais que dans les musiques électroniques, c'est un truc qui est en train de se développer de ouf, le truc de communauté, de pouvoir trouver un peu tes gens avec qui tu veux partager une certaine musique et tout. Et du coup, ça, je suis contente parce que maintenant, j'ai l'impression qu'autour de moi, dans les sets que j'ai, etc., j'ai trouvé des bons partenaires de musique qui comprennent aussi ça et du coup, qui me permettent d'avancer sur ça. Je sais pas si j'ai trop répondu à la question. Si. Et puis j'ai l'impression que avec des événements comme celui-ci, on voit vraiment que tout le monde avance aussi dans son sens, dans son art. Certains via le podcast, d'autres par l'illustration, la musique. Et que mine de rien, chacun avance un peu ses pions. Et on se retrouve aussi à des étapes, de temps en temps, on fait un check. Et c'est cool de voir ça et de voir ce genre d'événement arriver. Je voulais t'interroger aussi sur les influences. En quoi est-ce que être réunionnaise, ça joue dans les musiques que tu vas mettre quelle part, en fait, tu donnerais, tu vois, aux influences réunionnaises et est-ce que c'est des influences que tu as eues quand tu étais enfant, jeune ou actuellement encore ça s'actualise avec, je sais pas, la nouvelle scène qui arrive? Ouais, enfin ça je suis sûre. Après je pense quand tu fais de la musique, comme on a dit tout à l'heure, t'es nourri de plein de trucs et tout, mais ça c'est sûr quand t'entends de la musique réunionnaise, enfin du Maloya ou des trucs comme ça, même dans la rue, enfin je sais pas, quand tu vas à la boutique, enfin n'importe où, quand t'entends cette musique-là, de toute façon elle vient nourrir un truc en toi, je pense pour toujours. Et puis c'est même pas quand tu fais des métiers musicaux, en vrai c'est toute ta vie en fait, Complètement, je suis d'accord. tu seras vraiment sensible à ça et tout. Donc ça, c'est sûr et certain. Et en fait, l'année dernière, du coup, j'étais en musicologie et du coup, j'ai rédigé un mémoire sur les musiques réunionnaises. Magnifique. Et j'ai commencé à jouer plus professionnellement en même temps. Et du coup, je connaissais les musiques réunionnaises parce que voilà, comme on disait, genre j'entendais ça depuis toujours. Mais en fait, le fait de faire des recherches dessus vraiment sur l'histoire, surtout le pan plus même musicologique de genre comment elle est constituée cette musique-là. Même après, du coup, j'ai fait des parties sur le ragamuffin, le dancehall et tout. Genre comment ça a arrivé à La Réunion, comment ça a été développé, pourquoi ça a pris à La Réunion et tout. Ça, je suis sûre, ça m'a trop nourri dans mon approche de ça. Aussi, ça m'a rendu un peu humble aussi. Enfin, forcément, du coup, tu comprends beaucoup mieux, ça te touche. Voilà, je sais pas. Je pense que ça a grave nourri ça, c'est clair. Et pourquoi c'était important de choisir ce sujet? Alors, parce que quand je suis allée dans la bibliothèque de mon université, en fait, je savais que, en gros, ma prof, elle nous avait dit qu'il fallait prendre un sujet qui te touche, tu vois. Enfin, faut pas non plus parler d'un train qui t'intéresse pas. Et quand je suis allée dans la bibliothèque, je me suis rendu compte qu'il y avait rien. Enfin, genre, c'est quand même une fac spécialisée en musicologie. Il y avait rien sur les musiques réunionnaises, mais de manière générale, en vrai, il y avait rien sur les musiques des drums, tu vois, genre il y avait rien sur le calypso, enfin sur d'autres fait mal, styles de ça. musique qui arrivent d'autres îles et tout, il y avait rien. Et du coup, je me suis dit quitte à travailler 1 an sur un truc, autant que déjà je puisse mettre à profit toute ma famille, genre que je puisse les appeler, tout ça, et qui m'apportent aussi leur point de vue, leur savoir et tout. Et en même temps, du coup, un peu toujours dans cette même logique de genre, t'es parti il y a longtemps, ça te manque. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça me manque tout le temps, quoi. C'était aussi un peu, genre, remercier. Si je mixe aujourd'hui, c'est quand même parce que j'ai vu des DJ au loft, tu vois. On connaît le loft, oui. Vraiment, on connaît le loft, à l'As de pique, pour ceux qui savent, il y a longtemps. C'est horrible. Et du coup, je me dis, c'est aussi un peu remercier ça d'une certaine manière, de toute cette musique qui a un peu nourri un truc en moi quand même. Du coup, voilà, je l'ai rendu, j'ai une bonne note, tout ça. Et enfin, il est disponible dans la bibliothèque de ma fac maintenant. Donc en fait, je me dis, je sais pas si un jour il y a un monde qui débarque et qui veut travailler dessus, il y a un livre pas un livre, mais Il y a déjà il y une a pierre à 80 l'édifice. pages. Ouais. C'est un petit mémoire.
Mais il y a 80 pages dessus et ça peut faire même une première approche à quelqu'un qui s'intéresserait, mais qui peut-être se sentirait pas légitime d'aller interroger des gens, ou je sais pas. Et je me dis, bon, peut-être c'est. Enfin, je sais pas à quel point c'est bien écrit, mal écrit et tout, mais en tout cas, ça existe et ça, c'est immuable, quoi. Genre, c'est pour toujours, c'est là, dans la grande Sorbonne. Tu vois, genre, c'est cool aussi. Enfin, moi, j'aime bien cette idée-là, me botte bien, quoi. Diff, de ton côté, d'où viennent tes influences et comment est-ce que tu continues de garder un lien avec La Réunion à 10 000 km? Du coup, à moi, mon bonne influence, déjà, ben, moi, c'est mon papa. Enfin, mon papa était grand musicien à La Réunion. Enfin, grand musicien. Enfin, pour moi, c'est un grand musicien. Tu vois. Ouais. Il te joue Maloya, Il joue c'est Maloya, tout ça. Du coup, en fait, moi, elle a grandi là-dedans. Donc, en fait, ben, c'est un truc qui marche avec moi, quoi, tu vois. Et après, tu joues avec lui et tout Ouais, alors à La Réunion, du coup, l'INA, un groupe, il appelle Tension Dauphin. Du coup, ben, c'était mon premier groupe Maloya, bonne première scène, Tekli, tu vois. Ouais, c'était Trop incroyable. bien. Ouais. Et non, ça, j'avais pas dit ça. Et ouais, du coup, ça, c'était mon premier groupe Maloya. C'est de papa, quoi. Et bah, après, m'a fait mon petit bout de chemin aussi. Du coup, m'a joué que bonne tonton dans la cour, tu vois, qui fait du Maloya déjà depuis longtemps. Et m'a fait mon petit parcours de chemin, quoi. Puis voilà. Puis m'arrive à là. Et en fait, à moi, ce que l'avait vraiment influence à moi, c'est justement ça. C'est toute bonne petit tonton là que m'a pu côtoyer, tu vois. Mais t'aimes trop comment bana tes causes, mais t'aimes trop comment bana tes écrits, tu vois. Chaque mot, tu veux dire une affaire, mais donc mis de ça rodé, tu vois. Et en fait, la nourrit vraiment mon inspiration à écrire à comment. En tout cas, dans mon écriture, c'était vraiment un train, enfin que t'es par la main, quoi, tu vois. Aujourd'hui, quand tu écris, est-ce que tu te dis, tu te mets à la place, par exemple, de ton père ou de tes tontons? Bah non, peut-être pas m'y mettre en moi à cette place, tu vois. Non, pas du tout. M'y mettre pas en moi à cette place, c'est juste que, en fait, m'y aime bien, tu vois, réutilise bonnes mots. Et, parce que quand on regarde bien, même Maloya, tu vois, c'est beaucoup de paraboles, tu vois. Tu vois, quand on traduit un texte en créole. En fait, on peut pas traduire un texte en créole en français mot à mot, tu vois. C'est souvent des images, tu vois. Et en fait, à moi, c'est ça que j'adore faire, c'est utiliser bonnes images, essayer de dire une affaire peut-être méchant, mais joliment au final, et il passe un peu la pommade et il passe, tu vois. Et à moi, c'est ça que me fait, tu vois. Et pour arriver, du coup, bah, Maloya, mais t'es fait le rap aussi, que l'arrivé un petit peu plus tard, tu vois. Et en fait, bah, pour moi, elle a nu naturel de pouvoir mélanger un peu les deux, tu vois. Et puis voilà, enfin, il parle de ça, mais il ne fait pas non plus que ça. Mais en tout cas, il inspire à moi, il m'aime bien. En tout cas, il utilise bon mots communs. Et enfin, il aime bien la langue créole, en tout cas. Enfin, il inspire à moi à mort, quoi. Et est-ce que tu gardes une connexion aujourd'hui avec l'île pour tes inspirations? Avec des gens sur l'île? Est-ce que tu as besoin de voyager, de retourner pour écrire? Bah, ouais, c'est sûr qu'on a toujours besoin à un moment donné d'aller retourner à La Réunion pour respirer un coup. Et c'est vrai que ces moments-là, c'est les moments du coup où ça où tu trappe un tas l'énergie, bon l'énergie. Et quand on arrive là, du coup, là, l'inspiration, en tout cas pour moi, l'inspiration, il déborde parce que maintenant, tra les affaires petit, tu vois. Donc ouais, c'est souvent comment. Après, ben, contact avec La Réunion, Midio, bah ouais, Minena, enfin normal, les parents, tout ça, du coup, bon, nous garde quand même un contact. Et en fait, ce que moi, il me fait aussi, c'est que depuis que Mille est là, c'est que m'aime bien aller rôder, en fait, depuis que Mété est là, je sais pas pourquoi, mais La Réunion, enfin, m'a envie de savoir trop de affaires sur La Réunion. Et il pousse à moi à aller garder bon livre, garder, tu vois, bon reportage, enfin, bonne affaire, et enfin, ouais, il nourrit à moi aussi comme moi, quoi, tu vois. Ouais. J'avais une réflexion dernièrement qui était que le fait de partir, donc on a dit ça réveille beaucoup de choses en nous, mais des fois j'ai l'impression que quand on rentre à La Réunion et qu'on retrouve des personnes qui sont de notre cercle ou dans notre domaine d'activité, ils vont pas forcément avoir la même flamme, il n'y aura pas le même besoin de comprendre l'histoire, de partager tout ça, de partager tout cet art. Est-ce que tu partages ce point de vue, toi? Bah, je suis d'accord avec toi par rapport à ça, tu vois. C'est parce que c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, je crois. C'est qu'en fait, quand où est La Réunion, on ne rend pas compte comment la montagne est jolie, comment le soleil pointe, comment
Ouais, comment Karim aimait les bons, Ah, tu c'est vois, ça. au rond-point compte, enfin, Ouais. on connaît les bons, Ouais, ouais, ouais. mais au rond-point trop compte, tu vois. Et en fait, quand du coup, Arvien était là, au feu de chemin de vie, et qu'on rentre la Réunion, en fait, on est né à ce recul-là. Où peut avoir ce recul-là parce que Wani était là, Oui. et où a vivre quand même pas mal de trains, qu'il fait, où il a eu le manque, il a eu un plein de trains qui fait Oui. que, ah ben maintenant, on apprécie le petit Karim aimé, tu vois, où est vraiment plus bon, tu vois. Et ben là, enfin, m'y pense après, m'y dis pas que les, comme un peu tout c'est le monde, tu vois, il c'est pas reste c'est que. bien, c'est moins bien. Ouais, il reste que mon avis, mais le fait peut-être aussi où reste la même, ben, c'est l'habitude, enfin, Mm. ou a rien que la même chose, ou moins le n'a fait, peut-être est-ce que, ou après ici pareil, il ne connaît pas, tu vois. Mm. Il pense pas en tout cas, tu vois. Ok. Lucas, dans tes créations, est-ce que tu as des influences de visuels réunionnais, d'art réunionnais qui viennent influencer ton travail? Peut-être pas au niveau art réunionnais, mais je dirais juste visuellement, notre île est tellement riche en beauté. Et comme tu dis, Diffmen, dès que tu rentres la première fois après avoir vécu un petit bout de temps ici, t'es genre émerveillé de tout. Les couchers de soleil, la forêt. Et moi, surtout, j'ai un gros lien avec l'océan. Et je le mets, bah, ceux qui me suivent un petit peu, j'essaie de pas trop en mettre, mais je mets l'océan partout. Et tout le passé de l'île avec les anciens bateaux, bon, t'as un passé un peu dark aussi, mais ça a influencé énormément mes projets, même là pour l'affiche, tu vois, bah, j'ai essayé de tout mettre ces petits détails, bon, il n'y a pas l'océan cette fois-ci. Il y a quand même quelqu'un qui coule dans la lave, Oui, c'est vrai, qui sort de la lave. c'est un peu moins chouette, mais si, ouais, on va dire que c'est ça. Après, au niveau artiste réunionnais, je pense non, il y a pas vraiment d'influence directe. Disons que je suis plus inspiré par des gens de ma génération qui font des trucs aujourd'hui, mais après, non, pas tant. C'est plus des gens internationalement, au niveau cinéma, au niveau culturel. Ok. On va rester sur les influences et on arrive bientôt à la fin de ce talk. Est-ce que vous auriez chacun et chacune un Réunionnais ou une Réunionnaise à nous recommander, quelqu'un que vous aimez particulièrement au niveau de son travail, de ce qu'elle apporte en tant que personne? Lucas? Moi, je pense que c'est mon frérot. Alors, sur Instagram, c'est lecoeur.rare, mais c'est Luis, donc, qui aussi faisait du son. Tu connais Il est Marianne? dans la salle. Ah, Et qui m'a toujours accompagné depuis que je le connais à créer. Enfin, dans ma création, il m'a accompagné mentalement et puis sur plein d'aspects. C'est compliqué à expliquer, mais voilà. et qu'est-ce Il est là-bas. qu'il fait lui? Et bah, il faisait du son sous le nom de Jeune Panthère qui dit, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et aujourd'hui, là, il est plus dans la photographie et l'écriture. Et il fait des petites nouvelles qui accompagnent tout un projet visuel qui est, je trouve, une approche que j'avais jamais vue avant. Et c'est dur aujourd'hui de trouver des concepts qui changent un petit peu sur les réseaux sociaux et qui nous permettent de prendre un peu plus le temps de regarder. Et ça, voilà, ça m'a touché beaucoup ce qu'il a fait. Et ça m'a motivé à moi à toujours rester, essayer de sortir un peu du lot au niveau de nos créations, pas non plus forcer, mais réfléchir, parce qu'aujourd'hui on est obligé de se vendre un minimum pour faire des choses. Donc voilà, c'est aller voir lecoeur.rare sur Instagram. Trop bien. Et on aime beaucoup son travail aussi chez Badcarré, donc un gros soutien, un gros big up. Marianne? Pardon. Moi, il y en a plein. C'est trop dur de choisir. Mais moi, moi, c'est une meuf qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Agnieszka, qui est une DJ productrice réunionnaise, qui évolue pas, enfin qui a créé un collectif qui s'appelle le Beat Club, D'accord. qui font des super soirées, mais aussi des super compiles. Ils sont trop chauds vraiment, et je pense que la musique électronique, déjà de manière générale, les musiques réunionnaises sont pas trop véhiculées en France, enfin en métropole. Mais en plus, la musique électronique, c'est hyper sombre, quoi. Enfin, tu sais pas vraiment s'il y en a, tu sais pas vraiment où c'est, quelle scène, qu'est-ce qui se joue et tout. Et je trouve elle fait quelque chose de très très beau, qui est influencé par plein de choses, notamment par le Maloya. Et du coup, c'est super beau ces tracks, mélangés avec genre de la basse musique, de l'ambiance, des trucs trop beaux. Du coup, voilà, elle. Et aussi parce que c'est la première femme que j'ai vue mixer dans ma vie. Enfin, une des premières femmes. Du coup, c'est un peu stylé quand même. Ça a imprégné ta rétine. Oui, voilà. Et tes Voilà. tympans. Exactement. Super. Diff?
Du coup, moi, ça serait un beatmaker, du coup, que je collabore avec lui depuis tout le temps, mais je le trouve vraiment incroyable, tu vois. C'est Luigi Beats. Et en fait, ouais, c'est sans lui faire d'éloges parce que je le connais, mais le mec, il est vraiment talentueux de ouf. Il arrive à faire des mélanges de sonorités, tu vois. Que des fois, je comprends pas d'où il sort ça. Tu aurais un son à nous recommander pour qu'on aille écouter? Ouais, Taïk, bien joué. Ouais, il a fait un son avec Taïk. Ah ouais. Ouais, Disque de diamant, on nous dit ouais, dans le ouais, public. bien joué, super. Ouais, bah ouais, checker, le gars hyper humble, vraiment un gars en or, du coup, ouais, faudrait aller regarder un petit peu ce qu'il fait, quoi. Ok. Et j'ai une dernière question qui est un peu lourde, mais que j'ai envie d'emmener aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes générations de Réunionnais? C'est costaud, mais... Tu sais, moi, je suis la jeune génération, moi. Ouais, les gens des qui, conseils les aux gens gens qui qui ont mon te âge. ressemblent, ouais. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bon, bah moi, ouais, j'ai peut-être une petite idée. Moi, si j'aurais un message à la jeunesse réunionnaise, c'est vraiment, les gars, croyez en votre rêve, quoi. Vraiment, aller au bout de votre bon projet et laisse pas camarades ou mauvais entourage éteindre l'azote, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est cool que tu me poses cette question-là parce que ça me tient à cœur même de le dire parce que, bon, ils pensent comme partout, mais je trouve qu'il y a un train aussi à La Réunion où il se passe que, il est quand même un petit peu chaud, tu vois, de temps en temps, mais ouais, vraiment, les gars, en tout cas la jeunesse, je sais pas quelle caméra faut garder, mais ouais, crois en votre bonne rêve et fonce dans votre train, tu vois, si autres y tombent, mais pas grave, recommencer, et ouais, ça serait ça, quoi. Merci. Lucas? Moi, je dirais, t'as fait vos projets perso, moi, c'est plus du côté visuel, artistique, illustration, mais t'as fait vos projets perso, partagez-les, n'ayez pas peur et n'attendez pas de retour forcément, juste parce qu'on ne sait jamais qui regarde et vous ne savez jamais ce que ça peut vous amener, ça peut être très beau, donc n'hésitez pas à partager, n'ayez pas peur de vous prendre 2 likes, ça veut rien dire, et voilà. Ne cherchez pas le buzz aussi, ça c'est important aujourd'hui, je pense, c'est pas de chercher le buzz non plus. Ouais, travailler aussi pour la passion. Ouais. Mariette? Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de barrière aux choses qu'on veut faire. Souvent, tu as un peu ce truc de parce que tu viens d'un endroit qui est géographiquement loin, en tout cas quand tu es sur le territoire métropolitain, ça c'est plus pour celles et ceux qui sont partis, que parce que tu viens de loin, t'as pas la même légitimité, ou alors tu t'es pas autant talentueux parce que t'as pas vu, en tout cas, encore une fois, dans les musiques électroniques et trucs comme ça, parce que tu connais pas les DJ en vogue, tout ça. Là, en fait, ça sert à rien et tu peux tout mélanger. Et en fait, tes influences à toi, elles sont tout aussi importantes que celles des autres. Et au contraire, comme disait Diff, en fait, les gens, ils adorent, même si des fois ils comprennent pas la langue, en fait, ils adorent. Tout le monde, il y a un langage un peu universel dans la musique qui fait que ton public il va quand même être conquis même s'il n'a pas capté un mot du son, quoi. Donc que tout ça peut être mélangé, que tu peux faire des expérimentations et qu'il faut pas s'énerver quand quelqu'un te dit en réunion, ça sert à rien et tu vas perdre des gigs à cause de ça. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Sur mon SoundCloud et mon Instagram, c'est Maria Digger avec 2 G. Voilà. Super. Lucas, où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Instagram, Lucas Esthétique. Voilà. Ok, on mettra en description sur Badcarré et Diff. Du coup, moi sur YouTube, Diffmen, D-I-2-F-M-N, et puis sur Insta, c'est la même chose, Diffmen. Trop bien. Et ben là-dessus, je voudrais remercier le public. Merci d'avoir assisté à ce live. Je voudrais aussi remercier du coup nos 3 invités d'être venus sur scène, de s'être portés au jeu. C'est pas toujours simple de se livrer, de prendre la parole comme ça. Vous connaissiez pas les questions, donc merci infiniment. Un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Merci à toi du coup pour l'invitation. Merci. Merci à vous. Merci Badcaré d'avoir fait cet espace-là aussi. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Merci à vous les gars.
Et enfin, un gros merci à toute l'équipe d'Otala pour le travail qu'ils ont fait depuis des semaines et des semaines. Merci d'être là pour la réunion. Et puis un gros big up à mon frère Loïc. Merci de m'avoir mis sur scène aujourd'hui. Merci. Big up à Zatega. Et donc on repasse le micro à The Keeper. Merci beaucoup. Merci à vous, vous êtes top. Faites encore un petit peu de bruit pour eux, s'il vous plaît. On va enchaîner, on fait une petite pause là de 30 minutes. À 19h, il y a le DJ set de Mariade. Vous pouvez juste aller boire un petit coup. Nous, on va changer la salle. Et c'est une fin de live. À toutes.